Bonjour, je suis le même Kei Côte d'Ivoire. Je ne suis plus à présenter, tout le monde me connaît. Mais je voudrais m'adresser à tous ceux-là qui me traitent d'escrocs, de vendus et de menteurs. On vous connaît maintenant. Et tout ce que moi, Kei, j'ai vécu dans ce pays-là, on vous connaît maintenant. Ça dit, c'est vous là, vous n'avez pas honte et vous ne savez pas faire le bilan de votre parcours. Le président Laurent Gbagbo, moi Kei, je l'ai connu, je l'ai aimé et je me suis battu pour lui. Mais dans le combat que j'ai mené pour le président Laurent Gbagbo, je sais ce que j'ai perdu. J'ai perdu mon emploi et j'ai perdu beaucoup de choses. Certains de mes amis sont morts. Certains de mes amis sont en prison. Certains de mes frères ont eu des villages qui ont été brûlés. Certains de mes frères aujourd'hui sont handicapés. D'autres sont exilés. Nous les pro-Gbagbo, nous devons d'abord faire un bilan. Et c'est pendant ce bilan que nous allons nous en rendre compte que nous avons été vaincus dans ce combat. Vous ne savez pas qu'on a été vaincus dans ce combat. C'est pour cela que les gens comme Kei qui se battent et qui font l'effort d'avoir un petit peu pour nourrir leur famille et se manger là. Et manger là, vous les insultez de traite. C'est moi qui vous insultez de traite. Mais allez, insultez-moi de traite, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Le traite là, s'il faut trahir pour manger, je vais le faire. Parce que dans ce pays, on sait qui nous a trahis. Gbagbo Laurent nous a trahis. Gbagbo Laurent s'est foutu de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que Gbagbo avait le droit d'aller en prison? Qui lui a donné le droit d'aller en prison? Donc dans son plan qu'il a fait là, c'est la prison qu'il allait faire. Gbagbo, en allant en prison, s'est foutu de nous. Gbagbo, en se faisant attraper le soir dans sa chambre à Cocody, nous a montré une fois de plus qu'il n'avait pas préparé cette guerre inutile qu'il a entamée. Pourquoi déclarer une guerre à Alassane Ouattara si tu n'as pas les moyens de ton combat? Tu refuses le résultat des élections et tu donnes les armes aux jeunes patriotes que nous sommes. Et nous descendons dans les rues parce que pour nous le patriotisme c'est Gbagbo Laurent. Nous avons été tellement manipulés. Si je pouvais revenir en arrière dans ma vie, il y avait des choses inutiles que je n'allais pas faire. Quoi. Ça veut dire, je n'allais pas m'adonner à des choses inutiles. Nous avons fait des choses inutiles dans ce pays. Nous avons donné de notre jeunesse à Gbagbo Laurent. Et la récompense que Gbagbo Laurent nous donne, c'est le chômage. Gbagbo nous a mis au chômage. Nous sommes dans la faim et dans la soif. Nous les jeunes, ouais, les jeunes guerriers, en particulier les jeunes de l'Ouest, nous nous sommes fait ridiculiser en prenant les armes pour Gbagbo Laurent. Et nous nous sommes battus pour Gbagbo Laurent, pensant que c'était pour la Côte d'Ivoire qu'on le faisait. Je vous dis, faisons le bilan avant de parler. Faites le bilan avant de traiter vos frères de vendus et d'escrocs. Moi, Kei, je ne suis pas un vendu. C'est vous les vendus. Vous qui travaillez pour un prisonnier politique là, c'est vous les vendus. Moi, je me bats pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Si j'apporte mon soutien au président Ouattara, c'est parce que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas pitié de nous là, pardonnez, évitez de nous adresser la parole. Moi, Kei là, je n'ai pas besoin de votre amitié. Mais si Dieu est avec moi, c'est déjà l'essentiel. Parce que dans ce pays, on sait qui est une palabre maintenant. Vous, mes frères pro-Gbagbo, vous êtes des palabreux. Mais c'est quand vous oubliez, vous n'avez pas de force. Vous êtes des palabreux, mais c'est vous qui n'avez pas de force. Changeons de langage maintenant pour que Ouattara puisse nous aider. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le président de la jeunesse RDR. Il n'est pas le président des femmes et des hommes du RDR. Il est le président de tous les citoyens. Changeons de langage pour qu'il puisse nous aider. Changeons de langage pour que ce qui est dans sa main pour nous, il puisse nous le donner. Vous voulez que moi, que j'insulte Ouattara? Est-ce que vous savez le problème que je vis même? Ça dit souvent quand je m'assois et puis vous regardez, je dis oui. Ça dit que nous on n'est pas morts là, ça vous plaît pas. Hein? Ça dit que moi je ne suis pas mort. Beaucoup ne sont pas morts et puis on est là, d'autres sont en prison, puis d'autres sont libres là. Ça vous plaît pas. Hein? C'est nous, on va insulter Ouattara et puis vous allez nous traiter de dignes fils. Je vous comprends. Ceux qui m'insultent de vendu là, c'est parce que je n'ai pas pris les armes. Je voulais dire à mes frères de Gbagbo, ne vous laissez plus manipuler. Déposez les armes. Déposez les armes. Je voudrais dire à partir de cette vidéo à mes frères de Gbagbo de laisser la violence tomber et de regarder à l'avenir tout en apportant leur soutien au président Ouattara. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Il ne faut pas encore plonger Gbagbo, la région, cette région-là dans le sang. Travaillons pour la paix. Nos camarades sont en prison. D'autres sont en exil. Faisons le bilan. Vous qui êtes en exil aussi, faites le bilan.
C'est une fierté pour vous d'être en exil et vous pensez que ça va payer politiquement le fait que vous soyez en exil. Vous vous trompez. Dans ce pays, il y a des gens qui ont réussi sans aller en prison. Gbagbo Laurent, il est le seul à faire la prison. Mais sinon, Alassane Ouattara n'a jamais fait la prison. Ari Kona Bede n'a jamais fait la prison. Changeons de langage pour que les gens puissent nous aider. Moi, que je suis au chômage, ça aurait été plus pire si j'étais en prison, mais je suis au chômage, je suis sans emploi. C'est moi le chômeur là, vous voulez utiliser pour insulter Ouattara. Non, moi que je l'ai fait jusqu'à je suis fatigué. On a animé le parlement à Gora. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Ouattara? C'est là même je viens vous dire que Ouattara l'a dû être avec lui. Si aujourd'hui il est président, changeons de langage pour qu'il puisse nous aider. Parce que lui il a déjà oublié. Il a pardonné et il veut nous aider. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous autour de lui pour qu'il puisse nous aider. C'est ça. C'est ça. Et puis le patriote là, c'est pas celui qui aime Gbagbo Laurent, ni Alassane Ouattara. Le patriote, c'est celui qui se met à la disposition de son pays et des institutions de son pays et qui se bat pour le bonheur de son pays et qui se bat pour le bonheur de ses siens. Moi, Kéhi, aujourd'hui, je me bats pour mes frères qui sont en prison. Je me bats pour mes frères qui sont en prison. Travaillons pour la paix et acceptons d'aller à la réconciliation. Acceptons d'aller à la réconciliation.